Absatou Goro est une réfugiée installée ici à Maturku, à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso. Pour son autonomisation économique et son insertion sociale, elle a bénéficié d'un demi-hectare de champ où elle cultive du maïs. Aujourd'hui, c'est avec joie qu'elle procède à la récolte. Comme elle, elles sont au total 172 personnes à se partager 100 hectares ici à Maturku pour la culture du maïs, du niébé, de l'arachide, mais pas que. Dans les prévisions, il y a 130 tonnes de maïs attendues, 42 tonnes de niébé et 18 tonnes d'arachide. À côté de ces spéculations, un jardin de 3 hectares exploité par 28 producteurs. Sur les différentes parcelles, on y trouve de la papaye, de la tomate, du chou, du piment et bien d'autres. Une véritable amélioration des conditions de vie rendue possible grâce au HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui vise à travers cet accompagnement la promotion de l'entrepreneuriat agricole et l'insertion des personnes réfugiées. Quand on a acquis cet espace-là, le HCR a construit ce château que vous voyez derrière moi, y compris le forage. Le HCR a mis également des bassins afin de mieux permettre l'arrosage des plants. Et presque chaque année, il y a des intrants agricoles, du fumier, de l'engrais que le HCR achète au profit des réfugiés, aussi la population haute qui sont ici au niveau de ce site-là. Les résultats sont au-delà de nos attentes, pour dire vrai, au-delà de nos attentes. Pourquoi je l'ai dit? Un petit exemple. L'an passé, ceux qui ont cultivé au niveau de ces 100 hectares, il y en a qui continuent de consommer ce qu'ils ont produit l'année passée. C'est vraiment un grand exemple par rapport à l'exploitation qui est faite ici. Et quand vous regardez aussi par rapport à l'apport du maraîcher, là c'est encore autre chose. Pour la réussite de ce projet, la collaboration de l'ENAFA, l'École nationale de formation agricole, a été plus que nécessaire. Cette structure a mis à la disposition du HCR et des bénéficiaires les différentes superficies. Ce partenariat avec HCR, c'est un partenariat dynamique. Effectivement, l'ENAFA a sa part contributive dans le succès de ce projet, parce que l'ENAFA a mis à la disposition des HCR à peu près 105 hectares, donc 100 hectares pour la grande production et 5 hectares pour les cultures maraîchères. Et l'ENAFA assure aussi le labour donc, de ces centres et ces superficies-là. Également, le renforcement des capacités techniques des réfugiés est assuré par l'ENAFA. Et l'ENAFA est partie prenante dans le suivi et également l'appui conseil. Donc, à tous les niveaux de la production, l'ENAFA est partie prenante. Une collaboration qui aura permis de préserver la dignité humaine des bénéficiaires et renforcer la cohésion entre les réfugiés et les personnes hôtes.
Au regard de la réussite de ce projet, les différents bénéficiaires ont souhaité sa pérennisation de la part du HCR.